Salut à tous, ici Xrem pour la 5e partie de notre tutoriel de programmation de script sous Reaper. Les conditions permettent d'effectuer certaines actions que si certains critères sont remplis. Nous allons reprendre notre script là où nous l'avons laissé. À ce stade, il est capable d'effectuer une fonction sur un ensemble d'items sélectionnés. Imaginons que je veuille propager la valeur de la longueur du fondu de sortie du premier item sélectionné à tous les items sélectionnés. Je vais d'abord stocker le premier item sélectionné dans une variable. Zéro pour le projet courant et 0 parce que c'est le premier item. Ensuite, je stocke la valeur qui m'intéresse. J'utilise la fonction Reaper getMediaInfoValue et je vais chercher dans l'API documentation le nom du paramètre, voilà, dFadeOutLen. Ensuite, la boucle est exécutée. J'applique dFadeOutLen ici et je colle la nouvelle valeur. Si tout se passe comme prévu, le script devrait d'abord prendre le premier item, regarder la valeur de son fondu de sortie, puis appliquer cette valeur à tous les items sélectionnés. A noter que je pourrais très bien commencer la boucle à partir de 1, vu que le premier item sélectionné n'a pas besoin qu'on lui définisse une nouvelle valeur, vu que cette valeur sera prise par rapport à celle qu'il a déjà. L'item dont il faut renvoyer la valeur dans cette variable n'est pas item, mais first item. J'enregistre, je sélectionne les items et j'exécute le script. Comme vous pouvez le voir, la longueur du fondu s'est propagée sur tous les items. Nous n'avions pas besoin de ça. Alors, je nettoie un petit peu le script. Voilà. Le script semble marcher pour le mieux. Mais que se passe-t-il si je n'ai pas d'item sélectionné? Comme vous pouvez le voir, une erreur apparaît. À la ligne 8, la fonction getMediaItemInfoValue attendait un item, MediaItemExpected. Mais en fait, elle n'a rien eu. Affichons voir l'état de firstItem à ce moment-là. J'exécute le script. Comme vous pouvez le voir dans la console, sa valeur est nil. Ce qui nous montre bien que getSelectedMediaItem n'a renvoyé aucune valeur. Nous allons donc écrire notre première condition, car on ne voudrait pas que le script s'exécute s'il n'y a pas assez d'items pour qu'il puisse fonctionner. Je vais écrire cette condition juste après avoir récupéré le premier item. Si first item différent de nil, alors exécute tout ça. Cela nous permet de faire en sorte que le corps du script ne soit pas exécuté si aucun item n'est sélectionné. Je réexécute le script. Comme vous voyez, rien ne se produit. Si je sélectionne des items, la valeur du fondu de sortie du premier item sélectionné s'est propagée aux autres. Je pourrais m'y prendre autrement et déplacer le cancel item plus haut et faire en sorte que le script ne s'exécute que s'il y a plus de 2 items sélectionnés. Dans ce cas, je peux déplacer first item à l'intérieur de la condition. Si aucun item n'est sélectionné, je n'ai pas de message d'erreur. Afin d'être sûr qu'il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas assez d'items sélectionnés, je vais ici mettre else. Else va définir une action qui va être effectuée si la condition n'est pas remplie. Je vais tout simplement afficher un message dans la console.
Je relance le script. Comme vous pouvez le voir, la phrase s'affiche correctement. Je peux remplacer inférieur ou égal à 2 par supérieur strict à 1. Cela revient au même. Et je remets supérieur ou égal à 2 car je trouve cela plus lisible, tout simplement. A noter qu'il n'y a pas besoin de mettre update arrange à la fin. Il n'y a pas eu de modification. Je vais donc mettre update arrange ici. Baser notre script sur le premier item sélectionné n'est pas très souple. Je vais donc le modifier pour qu'il considère l'item source comme l'item sous la souris. Il existe une fonction qui s'appelle br_item_atmos_cursor qui n'est pas une fonction native de Reaper mais une fonction développée par Breeder des extensions SWS dont je vous ai déjà parlé pour ReaSyntax et qui nous permet de faire exactement ce que nous avons besoin. Je copie cette ligne de code et je la colle ici. Cette fonction renvoie deux valeurs. La première valeur, c'est un item. Je vais donc l'appeler item Mars. La deuxième valeur, c'est tout simplement la position du curseur dans la vue d'arrangement. Je ne vais pas avoir besoin de cette condition. En revanche, je vais avoir besoin de vérifier qu'il y a bien un item sous la souris. Pour ce faire, j'écris la chose suivante. Et afin d'être sûr que cela marche comme prévu, je vais afficher la valeur de item mouse ici. Je supprime ceci et je mets item mouse dans getMediaItemInfoValue afin de le définir comme notre item de référence. Je réorganise ceci. Voilà. Et j'enregistre. Pour que nos scripts marchent, il faut que la souris soit par-dessus un item. Je vais donc devoir assigner un raccourci clavier à mon script. Voilà. Je sélectionne des items. Je change le fondu de cet item-là et j'exécute mon script avec le raccourci clavier. Comme vous pouvez voir, tout a marché comme prévu, sauf le premier item ici qui n'a pas changé. C'est parce qu'il faut que je remette i est égal 0. Je recommence. Tout marche comme prévu. Si j'exécute le script alors que la souris n'est par-dessus aucun item, j'obtiens un message d'erreur. C'est parce qu'avec la fonction br_item_atmos_cursor, s'il n'y a pas d'item, cela renvoie user_data_0. La petite astuce que j'utilise afin de vérifier qu'il y a bien un item sous la souris est la suivante. Je convertis itemMuse en string, temporairement, et je vérifie que ceci est bien différent de la valeur envoyée par la console tout à l'heure. J'exécute le script. Comme vous pouvez voir, cela marche comme prévu. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons d'autres façons de récupérer des items afin de leur appliquer des modifications. À bientôt!